Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, par quoi je commence là? Il y a pas mal de choses à vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé ces putains de derniers mois? Alors, je pense que vous l'avez remarqué, mais ces derniers mois, j'ai pas été très actif. Est-ce que c'est le 12e comeback? Oui. Est-ce que cette fois c'est le vrai? Oui. Ça, je peux le garantir au moins. Alors, j'ai fait une petite analyse. Ma dernière vidéo, elle date du 27 décembre, pardon. 2023, en dehors de la vidéo sur les JO. Et encore celle d'avant, c'était du 16 juillet. Et encore celle d'avant, du 23 avril. Du coup, niveau régularité, on va dire que je pense qu'on a connu mieux. Mais bon, calmons-nous, j'ai pas mal de choses à vous dire. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été très peu actif et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que je n'avais plus aucune motivation, plus aucune envie de faire des vidéos. J'ai eu pas mal de changements dans ma vie récemment. Nouvelle ville, nouvelle école, vivre seul, vos amis et plus, etc. Il y a énormément de choses qui se sont passées et je pense que ça m'a fait du bien de mettre de côté toute cette partie création de contenu YouTube quelque temps, de plus ou moins me retrouver aussi finalement avec moi-même. Et je pense que ça, je regrette absolument pas ce temps entre guillemets perdu, puisque ça a été vraiment bénéfique à ma personne aujourd'hui. Mais c'est vrai que récemment, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et en plus, vous l'avez vu, mais de temps en temps, par exemple avec les vidéos avec Boubou Lélican, tu vois, il y avait toujours cette envie de création de contenu, de YouTube, de montage vidéo qui revenait 19h19 et je savais pas vraiment comment faire parce que j'avais peur, j'avais beaucoup d'inquiétudes. La première inquiétude, je me demandais si revenir après une aussi longue pause, est-ce que ça allait pas tuer ma chaîne finalement? Je me posais même la question de est-ce que faudrait pas que je refasse une chaîne YouTube? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis prêt? Et finalement, je me suis rendu compte, j'ai discuté avec pas mal de gens, que ces questions, ce sont plus des freins qu'autre chose. Je me suis rendu compte récemment que tu pourras jamais vraiment être à 100% prêt. Mais par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que tu pourras pas réussir si tu ne fais pas. Donc toutes ces inquiétudes, et si j'avais un meilleur matériel, faudrait peut-être que je sois meilleur en montage vidéo, c'est des excuses. Et les excuses, j'ai eu la discussion avec le père d'une amie il y a pas longtemps, c'est que c'est vraiment facile à trouver, hein. C'est vraiment... C'est fou. C'est fou comment c'est facile de trouver des excuses, de repousser toujours le moment venu finalement. Et récemment, comme j'ai dit, il est arrivé pas mal de choses, bien et un peu moins bien, mais j'ai vraiment eu une prise de conscience sur qu'est-ce qui comptait réellement pour moi. Il y a un truc que je fais quand j'en ai vraiment besoin, c'est vraiment à des occasions très rares, quand je suis vraiment perdu. Alors je vais passer pour un fou, hein. Mais par exemple, vous voyez ce miroir? Et je me mets debout, je me mets en rond là dans ce salon. D'ailleurs salon que je n'ai absolument pas présenté. Et je le ferai peut-être. Je me mets en rond et je parle, je fais comme... Tu sais, vous voyez ou pas les conférences TEDx? Je fais une espèce de conférence où je parle, où j'énonce mes différents problèmes, mes différentes craintes, mes différentes peurs que j'ai actuellement. Et j'essaie de me raisonner, comme si je parlais à une audience et que le reflet dans mon miroir, c'était la réponse finalement. C'était comme mon autre moi qui me conseillait. Et honnêtement, je passe pour un fou encore une fois, mais ça marche réellement. Et en tout cas, ça m'aide réellement. C'est comme parler à la caméra, ça m'aide réellement à poser les choses. Et je me suis rendu compte que ce qui comptait vraiment pour moi, c'était ce rêve que j'avais plus petit de devenir youtubeur, de vivre de ma création de contenu, comme tous les Inoxtag, les Michou, les Squeezie, etc. J'ai toujours rêvé d'être comme eux et j'ai eu peur. Honnêtement, ces derniers temps, j'ai eu vraiment peur de me dire « Putain, je suis passé à côté, c'est trop tard ». Alors qu'en réalité, si on prend ça sous un autre angle, j'ai que 19 ans, bientôt 20 certes, mais j'ai tellement de temps maintenant à consacrer à ça, je peux réellement m'impliquer à 300% dans ce qui me passionne. Alors pourquoi ne pas tenter finalement? C'est tout. Pourquoi ne pas essayer? C'est sûr que si je continue à me trouver des excuses, à me poser des barrières, à te construire des barrières, comme dirait Dwagby, c'est sûr que ça n'arrivera jamais, que jamais je réussirai mes objectifs, mes rêves. Et c'est vrai que maintenant, depuis plus d'une semaine, enfin un peu plus, je suis vraiment dans cette mentalité de vouloir réellement travailler pour ses objectifs et réussir. Parce que c'est bien beau travailler, mais il faut bien réussir à un moment donné, quoi. Faut bien que ça porte ses fruits. Du coup, j'ai une grande nouvelle, une énorme nouvelle même. Je vous annonce officiellement le retour des vidéos régulièrement sur la chaîne YouTube. Parce que oui, l'une des raisons aussi, vous imaginez bien, c'est que je ne voulais plus, je n'avais plus la motive, je me forçais à faire des vidéos. Mais là, j'ai tellement envie de réussir, de tenter ma chance finalement, que je pense plus du tout à ça. Tous les jours presque,
non, c'est même pas presque, c'est tous les jours, je réfléchis à, ok, qu'est-ce que je peux proposer, qu'est-ce qui pourrait être cool pour la création de contenu, qu'est-ce qui pourrait être cool pour ma chaîne YouTube, pour les autres réseaux. Et vraiment, c'est trop bien. Je suis vraiment dans une sphère, dans un cercle actuellement qui me motive. Je suis entouré de gens aussi, tu te reconnaîtras, de personnes qui me motivent, qui me poussent vraiment à aller encore de l'avant. Et c'est incroyable. S'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment un glitch de fou. Je vous le dis, c'est vraiment fou. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait annoncer là? J'ai un défi assez fou. On est actuellement le 15 septembre, le lendemain de Kaizen d'ailleurs, Big Up à Inox. J'ai envie, jusqu'à la fin du mois, qui finit quand le mois? Je crois qu'il finit le 30 septembre, puisque normalement le 31 octobre, c'est Halloween. J'ai envie de sortir une vidéo par jour jusqu'au 30 septembre. Donc pendant plus de 2 semaines, sortir une vidéo par jour. J'ai remarqué récemment qu'en me donnant des objectifs, ça me boostait réellement. Donc je me dis, ok, vas-y, on va viser haut. 15 septembre, 30 septembre, une vidéo par jour, 15 vidéos en tout. 15, 16, attends, 15, 16... je sais pas compter. Donc, 16 vidéos ce mois-ci. Je me suis dit qu'il fallait vraiment marquer le coup. Fallait vraiment le comeback, mais tu vois, pour de vrai cette fois. Je me suis dit, allez, vas-y. De toute façon, si j'arrive pas à faire ça, qu'est-ce que tu veux que j'arrive à faire plus tard? Si je me donne pas les moyens maintenant, quand est-ce que je me les donnerai finalement? Donc voilà, j'ai déjà préparé en amont plusieurs vidéos qui m'intéressent. Ah aussi, autre objectif. Alors ça, je l'ai trouvé avec... le père de mon ami, il m'a dit, je veux que avant la fin de l'année, donc avant le 1er janvier 2025, oh, c'est fou frère, 2025, que j'ai les 5000 abonnés, les 5K. Je lui ai dit que c'était pas possible, hein. Mais bon, finalement c'est vrai que j'ai pas vraiment la notion des choses par rapport à ça. Donc vas-y, je lui ai dit, ok, 5000 abonnés, je vais tout donner, je vais charbonner, au moins pas jusqu'à, mais je vais charbonner pour, et on verra ensuite. Donc voilà, petite vidéo annonce. Sur ce, je vous invite à aller me rejoindre sur les réseaux parce que je suis maintenant actif là-dessus, c'est fou. Tout ce qui est Instagram, TikTok, j'utilise beaucoup notamment ces deux-là. N'hésitez pas à me suivre là-dessus et aussi du coup à vous abonner et à liker cette vidéo. C'était Ayo et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.